Salut, je m'appelle Charles Ariel et j'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur les risques et sur le fait de prendre des risques dans ta vie. Je suis un peu phobique des gens trop prudents. J'en croise tellement. La croyance générale, c'est, j'adore cette expression, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est ce que, en tout cas moi, on m'a répété, qu'on m'a répété, ce que j'ai entendu toute mon enfance et c'est l'atmosphère qui régnait, c'était prends pas trop de risques, mets pas tous tes œufs dans le même panier, prévois-toi une porte de sortie, voilà, sois prudent quoi. J'ai vécu longtemps là-dedans et je me suis rendu compte que quand tu fais ça, ouais, ce qui est bien c'est que tu es en sécurité, c'est confortable, parce que tu as toujours, de toute façon, si tu as une option A prioritaire, tu as toujours une option B, et que du coup tu te retombes toujours sur tes pattes. Sauf que le problème avec ça, c'est que en fait, ton degré de réussite, il est beaucoup plus faible et que tu as tendance à, voilà, en fait, tu as préféré, c'était l'option A, mais comme tu avais une porte de sortie, tu n'as pas tout donné sur l'option A, du coup, tu te retrouves avec l'option B, qui te plaît un peu, mais juste un peu, quoi. Et il y a une phrase de Jacques Brel que j'adore qui dit: il est urgent d'être imprudent. Le monde manque d'imprudence, il est urgent d'être imprudent. Et je suis tellement d'accord avec ça. En fait, Darren Hardy, dans son livre, il parle de la réussite et il voit la réussite comme un pendule. Euh, et, euh, et il dit, la seule chose que tu peux faire pour provoquer la réussite, c'est provoquer l'échec. Et qu'en fait, c'est impossible d'avoir des grandes réussites et que le pendule il aille jusqu'ici si toi, t'as pas pris des risques avant d'aller dans l'échec. Ton degré de réussite est proportionnel au degré de risque que tu as pris. C'est-à-dire que si tu mets tous tes œufs, si tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, que tu te prévois des portes de sortie, en gros, tu restes dans cette zone-là, la zone un peu neutre, où tu auras des tout petits risques. Ici, le pendule, il va aller jusqu'ici, sauf que tu vois bien que si tu tires le pendule là, il n'ira pas ici, hein. Le pendule, il va aller là. Donc, petit risque, petit résultat, petit risque, petit résultat. Je m'aménage une porte de sortie. Du coup, j'ai des résultats moyens, quoi. Par contre, à partir du moment où tu mets tous tes œufs dans le même panier, contrairement à ce qu'on nous a dit et répété, que tu prends des risques, que tu prends des vraies décisions qui sont challengeantes pour toi et que le pendule, tu le tires jusque-là, il n'y a que là que c'est possible, c'est pas obligé, mais c'est possible que le pendule, il revienne jusqu'ici et il aille jusqu'à la réussite. Mais ça demande de prendre des risques. Tous les meilleurs résultats que j'ai eu dans ma vie, c'était à chaque fois des décisions où c'était challengeant. J'adore cette histoire d'un général d'armée qui débarque avec sa flotte. Ils sont sur les mers, il débarque avec sa flotte sur les terres pour conquérir un pays. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois atterri sur le sol, il brûle tous les bateaux. Pourquoi il brûle tous les bateaux? Parce que ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de porte de sortie. Ça veut dire, les gars, soit on prend le contrôle du pays, on extermine tout le monde, soit nous, on meurt. Mais il n'y a pas d'option C qui est si on voit que ça se passe pas trop bien, il y a un moment difficile dans la guerre, on prend vite les bateaux et puis on se tire. Et c'est là d'où vient l'expression brûler ses vaisseaux, et j'adore cette expression. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de brûler tes vaisseaux à toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre une vraie décision où tu sais pas si tu vas y arriver, tu sais pas comment tu vas faire, mais tu sais que tu as envie et que tu mets tous tes œufs dans le même panier? Tu mets tous tes œufs dans le même panier. Et ça, c'est les décisions où tu as le plus de résultats. Bien sûr, il y a des risques, mais en fait, on est juste humain, hein. Donc, des claques, on s'en est pris, on va s'en prendre encore. Des échecs, on en a vécu, on va encore en vivre. Ok. Et donc je sais qu'on adore surprotéger nos enfants et se surprotéger nous-mêmes de ah ouais, on nie toutes les difficultés et on évite toutes les difficultés parce que on est des pauvres petits êtres fragiles et on va pas pouvoir être capable de gérer ça. Je peux pas prendre de risques avec mon argent, je peux pas investir tant d'argent dans un coaching ou dans une formation parce que après je risquerais d'être en difficulté financière. Mais ouais, ok. Mais si tu es en difficulté financière, tu sais, tu es grand, en fait, tu vas pouvoir trouver des solutions pour combler ce problème-là, quoi.
Si tu prends un risque en te mettant en couple avec cette personne, tu sais pas si c'est la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu sais pas si ça va coller entre vous, à un moment donné, tu décides et tu mets tous tes œufs dans le même panier et tu te dis, ok, je vais me mettre en relation de couple avec cette personne-là. La réalité, c'est que tu sais pas si ça va coller et que peut-être dans 3 semaines, vous serez plus ensemble. Mais si tu prends une demi-décision de dire, ouais, bon, je sais pas trop, il y a cette fille-là, mais en même temps, cette fille-là me plaît un peu, mais machin, bah, tu vas rester sur place et puis tu vas jamais décider. Donc mon message, c'est prends tous tes œufs et mets-les tout dans le même panier si jamais tu veux vraiment une grande réussite. Si ton truc, c'est les petites réussites, les petits résultats, mets un œuf par là, un œuf à gauche, un œuf à droite, aménage-toi des portes de sortie, surtout aménage-toi des portes de sortie. Tu es sûr de ne pas échouer ou d'avoir vraiment des trucs qui vont, des tout petits échecs qui vont pas faire grand-chose, tu es sûr aussi de ne pas avoir de grandes réussites, c'est sûr et certain. Ou alors ne t'aménage pas de porte de sortie. Et c'est là où tu es le plus efficace, c'est quand tu es dos au mur. Quand tu dis, en fait, j'ai deux options, c'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas et c'est mort. Mais j'ai pas de j'y arrive pas, du coup je vais dans la porte de sortie et je vais là-bas. Non, non, c'est soit j'y arrive, soit j'y arrive pas. Et remémore-toi les moments dans ta vie où tu étais dos au mur. Où changer, c'était devenu une nécessité. Réussir ce truc-là, c'était devenu une nécessité, tu n'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix. Et bien souvent, et même pas souvent, c'est tout le temps, c'est les choix, c'est les moments où on est le meilleur, où on donne le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on sait que l'énergie, on ne peut pas la dissiper autre part et qu'il n'y aura pas de porte de sortie, donc on ne se préserve pas. La solution, elle est juste là devant et l'échec, c'est pas une option. Donc toute mon énergie, toute ma concentration, je vais la mettre ici et c'est comme ça que j'aurai des vrais résultats. Donc c'est un peu à toi de choisir. Soit mettre tous tes œufs dans le même panier, soit diviser un petit peu. Je serais curieux de voir ce que tu penses de la vidéo. Peut-être même si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésite pas à mettre un commentaire ou s'il y a des choses que tu n'as pas compris. En tout cas, moi, je t'encourage vraiment à mettre tous tes œufs dans le même panier. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.